Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Mental Waves. Je suis Laetitia et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Jocelyn Morisson. Alors, Jocelyn Morisson, vous êtes connu en tant que journaliste scientifique, auteur de nombreux ouvrages et notamment le dernier que vous avez coécrit avec Romuald Le Terrier, voilà, qui nous parle de l'au-delà, de tout un tas de sujets bien intéressants. Et aujourd'hui, nous allons évoquer, si vous le voulez bien, l'EMI, l'expérience de mort imminente. Bonjour Jocelyn, Bonjour Laetitia, comment merci de allez-vous? m'accueillir. Ça va, merci. Merci à vous. Alors, c'est un sujet que vous maîtrisez bien, l'expérience de mort imminente. Vous avez écrit divers ouvrages, un livre il y a plusieurs années. Est-ce que vous voulez nous en parler aujourd'hui? Alors en fait, l'expérience de mort imminente, c'est le premier sujet qui m'a amené à m'intéresser à tout ce domaine qu'on appelle l'inexpliqué, hein, au sens large, parce que c'est un sujet que j'ai découvert il y a plus de 20 ans à travers un livre qui était un livre universitaire qui s'appelait La mort transfigurée, qui était un livre universitaire collectif avec des contributions aussi bien de médecins, de physiciens, de philosophes, de sociologues, psychologues aussi, et une préface d'Edgar Morin. Donc c'était un travail assez sérieux. Euh, et moi, je sortais d'études de sciences et je commençais à travailler comme journaliste scientifique en fait dans le monde de la santé. Donc j'étais très cartésien, hein, on peut dire, et pas spécialement ouvert à la spiritualité, mais pas non plus complètement fermé, disons. Et quand j'ai lu ce livre, ça m'a bouleversé parce que j'ai compris qu'il y avait quelque chose derrière ces phénomènes-là qui méritait vraiment d'être creusé, quoi. Parce que c'est surtout, en fait, plus que les analyses elles-mêmes, c'est les témoignages qui m'ont vraiment saisi aux tripes, hein, comme on dit. Et je me suis dit, on peut pas inventer des histoires pareilles. Si les gens racontent ça, au risque de passer pour des fous, etc., de se couper de leurs amis, de leur famille, c'est qu'ils ont vraiment vécu quelque chose de très profond, de très fort, qui transforme leur vie et tout ça. Et donc voilà, à partir de là, j'ai commencé à creuser le sujet. Et comme j'étais journaliste, j'ai pu proposer des articles dans un premier temps à des revues associatives ou ce genre de choses, faire des recherches aussi parce que je lisais l'anglais, donc ça me permettait aussi d'accéder à des ressources en anglais qui étaient déjà nombreuses à l'époque sur Internet, hein. C'était les débuts d'Internet et il n'y avait encore rien en français quasiment. Et donc rapidement, j'ai compris qu'en fait, c'était très sérieux, quoi, qu'il y avait des gens très sérieux qui s'étaient intéressés à ce sujet-là. Et depuis, ça m'a jamais quitté, si on peut dire, parce que entre-temps, donc j'ai pu rencontrer moi-même directement plein de témoins. J'ai fait partie de l'association Jans France, donc j'ai animé des rencontres, des conférences, des colloques. Enfin, j'ai participé à des colloques. J'ai interrogé beaucoup de témoins, j'ai lu beaucoup de témoignages. Et j'ai rencontré beaucoup de chercheurs, quoi, de médecins, physiciens ou autres universitaires qui s'intéressent à ce sujet-là. Voilà, donc je suis toujours convaincu que c'est un sujet qui ouvre des perspectives fascinantes sur la nature humaine, sur la nature de la conscience et sur la spiritualité. Alors, au-delà de tout ce que ça peut nous amener, qu'est-ce que c'est réellement qu'une expérience de mort imminente? Est-ce que c'est le fait d'avoir un accident et de se retrouver avec le cœur qui s'arrête? On est considéré comme mort avant de revenir. Est-ce que ça peut être lié à un coma artificiel? Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une expérience de mort imminente exactement? Alors, au sens strict, c'est une expérience qui est vécue à proximité de la mort. En anglais, Near Death Experience, ça veut dire expérience proche de la mort, hein, tout simplement. On a traduit par expérience de mort imminente parce que le terme existait déjà en français. En fait, il y avait déjà eu des travaux début du XXe siècle, fin XIXe, et l'appellation avait déjà été utilisée. Donc, on a traduit par expérience de mort imminente. Mais en fait, on sait aujourd'hui que la proximité avec la mort n'est même pas forcément requise finalement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font le même type d'expérience même sans avoir frôlé la mort. Mais enfin, si on s'en tient à la définition stricto sensu, c'est effectivement des gens qui frôlent la mort dans diverses circonstances. Donc ça peut être effectivement des accidents, ça peut être des opérations chirurgicales, donc des périodes d'anesthésie, ça peut être aussi des comas, des personnes qui sont dans le coma, donc coma artificiel, coma naturel, hein, peu importe. Donc des gens qui sont en état de conscience, qui ont perdu conscience, mais qui, quand ils se réveillent, rapportent une expérience qu'ils ont vécue pendant cette période-là. Alors, il y a des gens qui
disent que finalement l'expérience n'a pas été vécue pendant la période d'inconscience, mais avant ou après. Donc il y a tout un tas de théories possibles, alternatives effectivement, mais on a beaucoup d'éléments qui permettent de penser que l'expérience est vraiment vécue pendant cette période d'inconscience. Et donc ils racontent que alors qu'ils étaient inconscients, incapables d'interagir avec leur environnement, avec leur entourage, ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça qui est interpellant, c'est que c'est pas quelque chose qui était bien ou qui était juste super, c'était extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas les mots Oui, pour le décrire. Et finalement, ils finissent par trouver des mots, ils finissent par trouver des périphrases, etc. Et il y en a qui écrivent des livres entiers, même plusieurs livres, hein, mais mmh. ils commencent toujours par dire qu'il n'y a pas de mots. Donc ça, c'est assez intéressant. Et les premiers chercheurs qui se sont penchés là-dessus, en tout cas à partir des années 70, à partir de Raymond Moody, après la vie, quoi, qui a fait un gros succès littéraire, ils se sont rendus compte qu'effectivement, ça transformait en fait la vie de ces gens-là. Ils étaient transformés dans leur rapport Et à la qu'est-ce vie. que les gens ramènent justement de ces expériences? Alors, la principale chose, c'est qu'ils n'ont plus peur de la mort. Mmh. Alors, on fait des généralités, hein, mais c'est pas tous, mais en gros, quand même, l'essentiel des témoignages, des gens qui ont fait une vraie expérience de mort imminente profonde, hein, parce qu'il y a des degrés aussi, bien sûr, ça peut être plus ou moins profond. Ils n'ont plus peur de la mort. Ils ont la sensation d'avoir connu une expérience spirituelle, une réalité spirituelle. Ils ont fait l'expérience d'une réalité qu'ils qualifient de spirituelle, mais au-delà de toute notion religieuse. Donc ça arrive à des gens qui sont croyants et d'autres qui ne sont pas du tout croyants, qui sont au contraire farouchement athées. Mmh. Ça arrive à des gens de toute culture, de tous âges, aussi bien des femmes que des hommes, que des enfants. Donc c'est ça qui est troublant. Il y a une espèce d'universalité dans le phénomène avec beaucoup de points communs. Et puis on s'aperçoit quand on fait des recherches que ça a déjà été décrit depuis l'Antiquité. En fait, on a des témoignages comme ça chez Platon, chez les Grecs. On a des témoignages au cours du Moyen Âge, etc. Et puis après, au XVIIe, XVIIIe siècle, dans les études chez les gens qui ont failli se noyer ou des accidents de chute en montagne au XIXe siècle, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a des récurrences, qu'il y a plein de points communs en fait entre ces expériences-là. Et donc l'expérience typiquement, c'est que la personne sent qu'elle est sortie de son corps, donc elle peut voir ce qui se passe autour d'elle. Mmh. Elle peut voir son propre corps et souvent c'est quand elle voit son propre corps qu'elle réalise en fait qu'elle est en train de mourir. Mais paradoxalement, elle n'a pas peur. Elle se trouve au contraire dans un état de bien-être extraordinaire aussi. Et puis, elle peut décrire des choses qui se passent autour d'elle, des tentatives de réanimation, des gestes chirurgicaux, des instruments, des choses qu'on fait sur elle, etc. Des choses qui sont dites aussi dans la pièce, mais aussi à distance. Hein, parfois, c'est des scènes qui sont rapportées qui se passaient dans les couloirs des hôpitaux, Mmh. dans les salles d'attente, etc., au domicile de la personne. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qui sont rapportées pendant cette période où la personne est hors du corps. Et la personne dit avoir assisté à ces scènes-là. Et ensuite, alors, il y a une chronologie qui est rapportée, mais qui n'est pas toujours respectée. La personne dit qu'elle est passée à travers un tunnel, qu'elle Oui. a eu la sensation de traverser à très très grande vitesse un tunnel sombre, etc., au bout duquel une lumière extraordinaire se trouvait. Et quand la personne débouche dans la lumière, là, il y a encore d'autres phénomènes qui se produisent. Alors elle peut rencontrer des proches défunts, des personnes décédées que la personne connaissait de son vivant. Et puis, il y a un échange avec des proches, des parents, des grands-parents, etc. Ça peut avoir lieu déjà dès l'étape du tunnel, mais après, dans la lumière, il peut y avoir ce type d'échange-là aussi. Et puis, souvent, il y a la rencontre avec une espèce d'entité spirituelle que les gens vont appeler être de lumière ou une espèce de présence ou Un quelque chose guide, qui n'est pas personnifié, voilà, qui n'est pas forcément une forme, mais mmh. qui est là. Il y a une sensation de présence. Et puis là, il peut encore y avoir d'autres épisodes, par exemple la revue, ce qu'on appelle la revue de vie, c'est-à-dire que la personne va revoir toute sa vie défiler Mmh. devant ses yeux, entre guillemets, pour être à même de juger, là aussi, entre guillemets, ses actes commis au cours de sa vie, revivre des scènes complètement oubliées, mais qui sont revisitées du point de vue de l'amour qui a été donné ou qui n'a pas été donné, etc. Et il y a encore un certain nombre de choses comme ça qui sont vécues à ce stade-là, dans ce qu'on appelle l'étape de la lumière, qui peuvent être aussi de voir des scènes de son propre futur,
là, c'est encore plus troublant parce qu'avec le recul, on voit qu'il y a des scènes qui étaient effectivement prophétiques, quoi, qui étaient justes. Et puis, la personne va avoir la sensation d'atteindre une sorte de limite, une barrière infranchissable, un point de non-retour, au-delà duquel elle ne peut pas aller, au risque de ne pas pouvoir revenir, quoi. Et là, souvent, Alors, est-ce que c'est un choix justement là? Est-ce que alors, il y a les 2, oui, effectivement. Il y a des gens qui font le choix de revenir parce que d'un seul coup, ils reprennent conscience qu'ils ont une vie sur terre et notamment qu'ils ont des enfants dont ils doivent s'occuper. Ça, c'est souvent rapporté comme critère, hein. Les gens décident de revenir parce qu'ils doivent s'occuper de leurs enfants. Heu et puis il y a des choix qui sont plus contraints où c'est l'espèce d'être de lumière, l'entité qui est présente qui va leur dire: «Et tu dois retourner, ce n'est pas ton heure, tu as des choses à faire, tu as encore voilà, des choses à faire», sans que ce soit nécessairement une grande mission à accomplir, hein, mais en tout cas des choses à faire. Et puis la personne fait le chemin en sens inverse et se réveille dans son corps et voilà, avec ces souvenirs-là. Donc ce qui est, important de souligner, c'est une EMI, c'est uniquement le récit du souvenir de ça. oui. C'est-à-dire que la personne se souvient d'avoir vécu ça. Alors est-ce qu'elle se souvient de l'intégralité de ça ou est-ce qu'elle se souvient seulement d'une partie de ça? On peut pas le savoir. Justement, j'allais Mais te poser la question. voilà, Est-ce que le souvenir, il est total ou est-ce qu'il est, c'est ça, partiel? on peut pas savoir si les gens se rappellent de tout ou s'ils se rappellent simplement de bribes. Alors il y a des gens qui rapportent des expériences effectivement où ils ont juste quelques sensations fugaces, ils ont la sensation d'avoir été dans un état de bien-être absolu, ceci, cela, d'avoir rencontré un être, mais c'est tout. Par exemple, ils n'ont pas la phase hors du corps, ils n'ont pas le tunnel, ils n'ont Mmh. pas la revue de vie ou ce genre de choses. Mais surtout, c'est aussi la mise en mots de ce souvenir, qui est encore une autre étape, si vous voulez, où on perd du sens aussi. C'est-à-dire que c'est une chose de se souvenir de l'expérience, mais c'est une autre chose De la que relation. de la relater, que de la raconter avec des mots qui sont pas adéquats, parce que déjà, il y a une caractéristique essentielle aussi, c'est que les gens ont la sensation de se retrouver hors du temps. Ouais. Donc, quand on fait un récit, on met du temps, on met de la chronologie. On dit d'abord j'ai vécu ça, puis ça, puis ça. Mais ils avaient la sensation qu'ils étaient hors du temps. Donc, tout ça s'est déroulé en quelque sorte en même temps. En tout cas, le souvenir qu'ils en ont, c'était qu'il n'y avait pas d'écoulement de temps. Donc, par exemple, la revue de vie, notamment, le fait de revoir toute sa vie défiler, ils vous disent toute ma vie est apparue devant mes yeux comme ça, en un seul et même instant. Donc, c'est très difficile pour un esprit rationnel d'essayer de comprendre ça, quoi, parce que forcément, nous, on met du temps pour raconter, on met du temps pour voir des choses défiler devant nos yeux. Et donc, les personnes ont beaucoup de mal à faire comprendre que justement, ils avaient cette sensation d'être complètement hors du temps. Donc, voilà, c'est des expériences qui transforment le système de valeurs, la sensation, je le disais, d'être relié à tout ce qui existe. Et puis, il y a une conscience écologique souvent qui est rapportée parce qu'ils savent que le vivant, c'est sacré et on fait tous partie de cette chaîne immense d'êtres vivants et qu'il faut préserver la nature, la planète, etc., Ils etc. reviennent avec une meilleure conscience, une meilleure compréhension et d'autres attentes. Une transformation s'est faite, en fait. Ouais, ouais. Alors, dans un premier temps, on a dit qu'ils revenaient en étant des espèces de saints, finalement, qui irradiaient d'amour et qui allaient répandre l'amour autour d'eux. Dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que c'est On très revient sur difficile terre. voilà, c'est très difficile d'appliquer ces valeurs-là dans le monde dans lequel on est. Donc ça passe après par beaucoup de ruptures en fait, hein, aussi bien sentimentales, amoureuses, professionnelles, Les gens sont des changés. relations, ouais, les relations amicales et tout ça. On peut rompre avec des amis, on peut rompre avec des membres de sa famille. Souvent, il y a des divorces. Et puis souvent, des gens changent d'activité professionnelle parce qu'ils s'aperçoivent que finalement leur métier n'a pas de sens au regard de ces nouvelles valeurs qu'ils rapportent. Donc, chaque intégration est vraiment propre à la personne qui a vécu l'expérience. Ça dépend de qui elle était avant, ça dépend de son degré de maturation spirituelle aussi, on peut dire. Ça dépend de sa capacité à intégrer tout ça, tous ces messages-là. Et donc, ça donne toutes sortes de résultats différents finalement dans les faits. Il y a des gens qui l'intègrent très bien, qui sont capables d'en parler très bien, et puis effectivement d'irradier de l'amour et de la paix, etc. Et puis d'autres pour qui ça se transforme en névrose et qui le vivent très mal, quoi. Alors, ils gardent quand même cette idée
toucher à l'au-delà, à quelque chose qui serait l'au-delà. Et donc, la peur de la mort, en l'occurrence, elle a disparu chez la plupart d'entre eux, mais c'est pas pour autant qu'ils vivent bien derrière, quoi. Ça peut être très, très problématique derrière C'est de ce que reprendre j'allais vie. vous poser comme question. Est-ce qu'ils reviennent tous et qu'ils acceptent cette expérience et cette nouvelle vie avec ces nouvelles connaissances? Ça peut prendre du temps, en fait. Ça va dépendre des personnes, ça va dépendre de leur profil psychologique, comme je disais. Et certains vont l'intégrer plus ou moins vite. Chez d'autres, ça peut prendre des années, des dizaines d'années. Certains auront besoin de pouvoir en parler dans des cercles de parole, des groupes de parole comme il y a dans certaines associations, ou carrément de faire des thérapies, quoi. Mais on s'aperçoit que c'est une espèce d'expérience mystique, en fait, Mmh. qui arrive à des gens qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas fait une démarche de prière ou de méditation pendant des années dans ce but-là, hein, parce que les gens qui vivent une expérience mystique, en principe, ce sont des gens qui recherchent ça par la prière, par l'ascèse, etc. Et eux vivent ça sans l'avoir voulu, sans l'avoir cherché, mais avec les mêmes types de contenus finalement, hein. Et puis, c'est aussi, proche de l'expérience qu'on peut vivre sous, psychédélique. Mmh. Donc, et puis voilà, il y a différents, il y a des personnes qui le vivent sans même frôler la mort, comme je le disais, dans différents états. Ça peut être, simplement, lors d'une méditation profonde, ça peut être, la nuit pendant un rêve qui va se transformer en expérience de mort imminente. Donc on a toutes sortes de cas. Donc la difficulté à l'intégrer, elle tient à la capacité de la personne à faire ce cheminement-là, parce que finalement, c'est une expérience mystique qui est aussi une expérience initiatique. Alors on a utilisé toutes les grilles de lecture, hein. On a dit c'est une psychanalyse en accéléré, c'est une initiation en accéléré, etc. Donc tout le monde n'est pas prêt, n'est pas capable d'intégrer tous ces éléments-là comme ça facilement, quoi. Ça dépend aussi de la profondeur, en l'occurrence, de l'expérience. Et la profondeur de l'expérience peut dépendre aussi de la gravité, en fait, de la situation dans laquelle se trouvait la personne. Parce qu'aujourd'hui, grâce à la réanimation, on va rechercher, entre guillemets, des gens de plus en plus loin, quoi. Et Oui, c'est pour ça qu'on a eu de plus en plus de témoignages dans les années 70, parce que les progrès de la réanimation étaient tels qu'on ramenait à la vie des gens qui, quelques années auparavant, seraient morts, oui. suite à des arrêts cardiaques notamment. Et aujourd'hui, on va chercher des gens encore plus loin, quoi. Donc, du coup, ceux qui y reviennent de plus loin ont en général vécu une expérience d'autant plus profonde. Profonde. Et Voilà. justement, dans les différents degrés dont vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire un lien avec un retour avec, des capacités supplémentaires qui ont été, je ne vais pas dire enregistrées, mais reçues, canalisées, en fonction du degré justement de cette expérience? Oui, je pense que c'est lié aussi au degré de l'expérience, mais effectivement, des gens reviennent avec des capacités, alors qui parfois s'estompent en fait avec le temps. Mais dans un premier temps, il y a une capacité d'hyper-empathie qui peut aller jusqu'à la télépathie, jusqu'à la voyance. Ils sont capables de lire dans les pensées des gens. Ils sont capables de ressentir surtout leurs interlocuteurs par rapport à leurs états d'âme. Ils ressentent si une personne est positive ou négative, si elle est bienveillante ou pas. Mais ça peut aller effectivement jusqu'à la télépathie. Ils peuvent avoir des capacités de voyance, hein. Il y en a certains qui deviennent voyants, hein, tout simplement, parce que effectivement, il y a comme une sorte de canal qui s'est ouvert en fait chez eux, et soit ils sont capables de l'entretenir et ça peut durer, soit ça finit par s'estomper avec le temps. Mais souvent, dans les premiers temps, en tout cas après l'expérience, il y en a beaucoup de témoins disent qu'ils étaient capables de ressentir la personne en face d'elle selon son état d'esprit, quoi. Savoir si la personne était positive ou négative. Et voilà, ils ressentaient une sorte de malaise en fait en fonction des personnes qu'ils avaient en face d'elle. Et du coup, ça, c'est ce qu'on peut appeler une forme d'hyper-empathie. Oui, Donc il y a beaucoup de cas comme ça. Après, il y a d'autres phénomènes aussi qui sont les interactions avec les objets. Ils sont capables, malgré eux, par exemple, ils mettent en panne les instruments électriques, les ordinateurs, les lumières, etc. Ils mettent en panne tout un tas de trucs. Donc il y a des interactions qui se jouent aussi au niveau électromagnétique. Donc on a du mal à expliquer tout ça, mais il y a beaucoup de témoignages là-dessus aussi. Il y a eu même des études de fait qui montrent que statistiquement, ce sont des gens qui, après coup, ont plein de répercussions comme ça, à la fois psychiques et à la fois physiques finalement. Et ça, c'est pareil, en principe, ça peut s'estomper avec le temps. et c'est un nouveau chemin qui s'ouvre à eux souvent? Est-ce qu'on vous les témoignages, c'est que derrière, il y a une nouvelle vie dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle.
une mission de vie en fait qui s'est révélée pour guider, pour aider l'humanité en fait à une meilleure conscience? Alors, mission de vie et guider l'humanité, c'est des termes un peu forts, parce Oui, que tous ne vont pas être capables d'endosser cette responsabilité-là, et certains vont en parler comme ça, mais ça peut être aussi un effet de grandiosité, quoi. C'est-à-dire se prendre un peu pour un prophète, pour un saint. Certains peuvent tomber dans ce piège-là, mais en tout cas, ils ont ressenti pendant leur expérience qu'il y avait du sens à l'existence, que la vie avait du sens, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont revenus. Et oui, ils ont ce message aussi de dire que même si l'expérience était extraordinaire, ils ne veulent pas se suicider, hein, tout simplement, alors qu'ils pourraient vouloir se suicider pour connaître pour y ça à nouveau. retourner, oui, pour revivre. Voilà, voilà. Et c'est un message très fort à répéter, hein, c'est que justement, ils disent que la vie a de la valeur, a du sens, et que la vie est sacrée, et que donc c'est très très important de vivre cette vie-là, cette incarnation-là qu'on a, pour faire ce qu'on a à faire, mais c'est pas forcément une grande mission. C'est pas forcément être un saint, bâtir des cathédrales, etc. C'est vivre l'amour, en fait. C'est le message central, il tourne autour de l'amour en permanence. C'est-à-dire qu'ils ont ressenti pendant leur expérience un amour extraordinaire qu'ils appellent un amour inconditionnel, hein, et ça, ils savent, ils comprennent que c'est leur nature même, donc c'est notre nature à tous, Oui, que d'être constitué en quelque sorte de cette énergie-là, que c'est l'énergie même qui est la substance de l'univers en quelque sorte, et que le sens de notre vie sur Terre, c'est d'exprimer ça. D'exprimer ça, donc d'exprimer l'amour sous toutes ses formes. Et quand ils font la revue de vie, notamment, ils revoient souvent des scènes qui étaient des scènes qu'ils avaient oubliées, ou qui leur paraissent anecdotiques, mais dans lesquelles il y avait cette notion d'absence ou de présence d'amour. Et justement, c'est là qu'ils comprennent qu'en fait, tout se joue dans les détails. C'est-à-dire que là, c'est l'attitude qu'on va avoir avec un voisin à qui on va faire la gueule ou à qui on va faire un sourire le matin. Et ça se joue dans le bus, dans le métro, à tout moment, quoi. C'est pas seulement l'amour qu'on oui, a c'est pour toutes les papillons, toutes les son forces. conjoint, sa conjointe ou ses enfants ou ses parents. C'est l'amour qu'on donne au sens large autour de nous. L'attitude qu'on peut avoir avec les animaux, avec les plantes, avec le vivant en général. Comment, euh, comment on se comporte avec ce qui nous entoure, et est-ce qu'il y a de l'amour ou est-ce qu'il n'y a pas de l'amour. Donc c'est ça le défi. Quand ils reviennent, c'est ça, c'est d'arriver à exprimer ça. Donc on est dans un monde dans lequel cette notion même d'amour, elle n'est pas considérée, elle n'est pas prise au sérieux, à part peut-être dans les religions, quoi, mais ça De passe plus pour en plus, quelque chose, oui, ça ça passe. passe pour quelque chose de naïf, quoi. Aimez-vous les uns les autres et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est un regard naïf Mmh. sur le monde, puéril, bisounours, etc. Alors que pour les expérienceurs, comme on dit, de MI, donc c'est le centre, quoi. C'est le cœur même, C'est l'essentiel, c'est le sens de c'est la le vie. sens de notre vie, oui, tout à Ouais, fait. ouais. Donc ça peut être difficile, effectivement, derrière, d'arriver à surmonter ça, et d'arriver à exprimer ça dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, voilà, dans lequel il y a c'est pas considéré, c'est pas considéré comme étant sérieux d'avoir cette espèce d'attitude de hippie, quoi. Oui. Faites l'amour, pas la guerre, etc. Donc, donc il y en a qui y arrivent très bien et d'autres pas du tout, quoi, hein. Il y en a d'autres qui vont se terrer vraiment dans le silence, Et ou aujourd'hui, alors écrire. pour ne pas souhaiter une expérience de mort imminente par un accident ou une maladie, est-ce qu'on pourrait, pour des personnes, leur conseiller ou leur dire comment, arriver à vivre ce genre d'expérience en fait, d'amour inconditionnel? À travers quels outils, de quelle manière? Ah bah, aujourd'hui, on sait que une pratique spirituelle comme la méditation permet d'atteindre des états dans lesquels on ressent ce genre de choses, peut-être pas à des degrés aussi forts, hein, mais on peut ressentir le lien qu'on a avec tout ce qui existe quand on est en méditation profonde. On peut provoquer ces états-là par des stimulations sonores, bien sûr, des différents outils qui induisent la méditation. On a les lampes de stimulation, etc. Donc on a des artifices en quelque sorte pour produire ces états de transe profonde qui amènent à des états semblables, mais sans vivre un contenu spirituel aussi fort, on va dire. Quoique ça dépend des gens aussi, hein. Il y en a qui peuvent vivre des expériences de sortie de corps à partir d'une méditation induite par les sons ou par les
la stimulation lumineuse, hein, on sait que ça existe. Ça dépend des aptitudes aussi naturelles de chacun, quoi. Donc, mais ne serait-ce qu'en écoutant les témoins, en lisant des témoignages, on ressent une espèce de proximité avec eux. En fait, on ressent que ça 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 fait écho en nous à des choses qu'on a certainement vécues dans l'enfance, qu'on a oubliées. Moi, c'est ça qui m'a frappé quand j'ai lu ces témoignages-là. Je me suis rendu compte après coup que ça réveillait des sensations que j'avais connues, en fait, quand j'étais enfant. Je faisais des rêves lucides et j'ai quelques sorties de corps spontanées, des choses comme ça, pour lesquelles je comprenais pas du tout ce qui se passait parce que j'avais pas de grille de lecture, il y avait pas d'intérêt pour ça dans ma famille et cetera. Il y avait pas de discussion autour de ça du tout. Donc c'est des choses que j'avais complètement refoulées, occultées. Et quand j'ai lu ces témoignages-là, ça a réveillé ça en moi, sur cette idée qu'on est plus que ce qu'on croit être finalement, qu'on est plus que notre corps, et que la conscience, probablement que c'est pas simplement le produit de l'activité du cerveau, mais c'est quelque chose qui existe au-delà du temps et de l'espace et qui fait que peut-être effectivement nous avons une âme. Donc c'est difficile d'avoir ce discours-là sans tomber dans un discours religieux, quoi. Et toute la difficulté aujourd'hui, c'est d'arriver à ne pas Distinguer la religion de la parler, spiritualité. voilà, parler de spiritualité sans être accusé d'avoir un discours ni religieux ni sectaire. Tout à Et fait. donc, soit on est matérialiste, soit on est spiritualiste, mais il y a plein de nuances en fait. Moi, je suis scientifique de formation, je continue à croire à la science, à défendre la science, etc., malgré toutes ses limitations, tous ces défauts, mais je suis persuadé que l'être humain est beaucoup plus que son apparence physique, que son corps physique, et que je suis persuadé que la conscience est beaucoup plus que simplement l'activité du cerveau. Donc, avoir un discours sur la spiritualité sans tomber dans un discours religieux ou un discours sectaire, c'est très difficile aujourd'hui à entendre pour beaucoup de gens en fait. Dès que vous commencez à parler de ça, d'expérience hors du corps, d'expérience de mort imminente, tout de suite on vous dit mais c'est bizarre quoi. Il y a quelque chose qui gêne en fait parce qu'on croit qu'on veut défendre l'idée de l'existence de Dieu, etc. Donc les gens qui ont vécu ces expériences, c'est important de dire qu'ils disent pas que Dieu existe ou quoi. Ils disent juste que eux sont convaincus d'avoir fait une expérience réelle. Et qu'il y a quelque chose après Il y a quelque chose. la mort Et c'est physique. et c'était réel. C'est-à-dire que pour eux, c'était plus réel que cette réalité physique ordinaire. C'est ça qui est important aussi. Oui, C'était plus réel. Il y a un sentiment de réalité qui est plus fort. Donc c'est pareil, on peut pas simplement évacuer ça comme ça. On peut pas balayer ça d'un revers de manche, quoi. C'est vécu comme quelque chose de plus réel. Et ils avaient aussi la sensation de se réveiller d'un rêve. C'est-à-dire que cette vie-là serait le rêve. Et que quand ils étaient dans cette expérience, ils se réveillaient du rêve qui est la vie matérielle, la vie physique. Donc ça voudrait une dire, lucidité qu'ils ont eue qu'on n'a pas nous aujourd'hui avec nos cinq sens aujourd'hui sur Terre en fait. pardon, Ils ont une lucidité qui est beaucoup c'est ça, plus claire, enfin qui est c'est beaucoup plus ça. Ils, puissante. ils- ils acc- ils Et, acc- ils accèdent à un état d'hyperlucidité oui, avec la sensation de se réveiller d'un rêve qui est donc la vie matérielle, la vie physique, et la sensation d'accéder à effectivement une capacité de conscience beaucoup plus importante, hyper lucidité, hyper connaissance. Ils ont parfois la sensation d'accéder à toute la connaissance. Alors, ils sont pas capables de le ramener, ça, parce que c'est impossible, hein, puisque après, c'est le cerveau qui se remet à fonctionner, et ça laisse entendre que le cerveau fonctionne comme un filtre, en fait, qui empêche certaines informations de passer. Donc, mais certains ont eu la sensation d'accéder à la connaissance universelle, à l'amour universel. Ils avaient une sensation de bien-être total. Donc, ils étaient saturés au niveau des sensations physiques. Ils avaient une sensation de bien-être total. Au niveau des émotions, ils étaient dans un amour infini, inconditionnel, etc. Et puis, au niveau de la connaissance, ils pouvaient être pareil, dans un état de connaissance universelle. Donc, on est dans des niveaux de saturation complets, quoi, euh, qui font que, encore une fois, on ne peut pas simplement dire c'est une hallucination, c'est une illusion. Et alors surtout, et bien sûr, ce qui laisse à penser que c'est pas une hallucination, c'est qu'il y a plein de cas où les gens ont pu décrire des choses précises alors qu'ils étaient hors de leur corps. Donc on dit ça reste des récits anecdotiques parce qu'on n'a pas réussi à reproduire vraiment ces expériences-là en laboratoire, sous contrôle, etc. Alors déjà, on ne peut pas mettre les gens en état de mort provoquée parce que ça ne serait pas éthique, bien sûr, mais on a fait des expériences sur des gens qui font des sorties de corps, ce genre de choses, et il y a eu des choses qui ont été démontrées, bon, avec ce qui s'est fait à Genève avec l'Institut de noétique, l'Institut suisse des sciences noétiques, Sylvie Détiola, etc., avec Nicolas Fraisse, ils ont pu démontrer qu'il y avait des perceptions hors du corps qui étaient possibles, mais il y a encore toujours des sceptiques qui vont dire
dire que c'est pas probant, etc. Et en tout cas, pareil, les expériences qui ont été faites avec des cibles cachées au plafond, dans les services de réanimation, dans les services d'urgence, etc., comme on a pu faire dans le cadre de l'étude AWARE avec Sam Parnia, ça n'a pas été vraiment probant. On n'a pas pu démontrer que ces gens-là, finalement, étaient capables de percevoir des choses qui étaient cachées dans la pièce et qui n'étaient visibles que hors du corps. Mais je pense que les protocoles doivent être améliorés parce qu'en fait, ces gens-là ne voient pas ces cibles-là parce qu'elles n'ont pas d'importance pour eux. Au moment où on est hors de son corps, on est différent. On n'a Oui, pas les mêmes les fonctions priorités. sont pas le même, bien sûr. Voilà, et donc ces cibles, souvent, elles n'ont pas de sens pour eux. Et ces gens-là, du coup, ne vont pas voir ces cibles, ils ne vont pas, ou alors, en tout cas, ils ne vont pas les mémoriser, ils ne vont pas les retenir, parce que ça n'apporte rien à leur ressenti, à la richesse de leur propre vécu, quoi. Je pense qu'ils perçoivent uniquement des choses qui leur permettent de comprendre qu'ils ne sont pas leur corps, mais qu'ils sont beaucoup plus que leur corps. Et donc, si on met des images de dessins animés ou je ne sais quoi au plafond, ça va pas du Il n'a tout aucun intérêt. fonctionner. Ça va pas fonctionner. Donc en fait, les EMI, c'est comme diverses expériences de sortie de corps ou de rêve lucide. Finalement, tout ça, c'est interconnecté, c'est un petit peu la même chose. C'est des degrés pour moi du même type d'expérience, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, le rêve lucide, ça serait une espèce de première étape. On reste dans un univers onirique qu'on peut plus ou moins contrôler. Euh, mais l'expérience hors du corps, elle se déroule dans l'environnement physique. Et là, les personnes qui maîtrisent ça sont capables de se déplacer dans leur environnement physique et de se balader, d'aller voir des endroits éloignés sur la Terre, etc. Et puis certains qui vont faire du voyage astral vont être capables d'aller encore plus loin. Et puis dans d'autres mondes aussi, dans d'autres réalités, ils vont interagir avec des êtres qui viennent d'autres planètes, etc., etc. Donc c'est des degrés. Et l'expérience de mort imminente, elle concentre un peu tout ça dans une expérience qui est très profonde, quoi, qui est plus profonde qu'un simple rêve lucide, je vais dire, ou Qui même qu'une revient au expérience hors du corps. point original de l'amour, en fait, de l'amour de… Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, le cœur de l'expérience, c'est l'amour, c'est le fait de rencontrer cette présence, cette entité que certains vont identifier comme étant Jésus, hein, ou Bouddha, ou même Mahomet, hein. Donc effectivement, il y en a certains qui vont essayer de mettre des mots là-dessus. Certains vont dire c'est Dieu, hein. Certains vont dire j'ai rencontré Dieu. Bon, c'est plutôt rare quand même, mais en tout cas, il y a cette présence qui est perçue comme quelque chose d'immensément grand et d'immensément bon, quoi. Donc il y a vraiment l'idée qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui est là, qui nous attend. Et le fait aussi de percevoir ses proches défunts, d'avoir des échanges avec eux, que ce soit des grands-parents, des oncles, des tantes, etc., qui soient les porteurs du message, justement, ce n'est pas ton heure, tu dois revenir, etc. Tout ça, c'est très très fort. Et puis évidemment, c'est rassurant sur l'idée qu'il y a un après, hein, nécessairement. Donc ce ne sont pas des expériences qui prouvent la vie après la mort, mais elles le suggèrent quand même très fortement. On ne peut pas dire le contraire, quoi. Et donc, on revient avec une meilleure compréhension. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que les gens qui vivent ce genre d'expérience, elles reviennent parce que c'était un point d'étape clé dans leur vie et qu'il fallait qu'elles amènent quelque chose de nouveau ou de plus, en tout cas, pour une meilleure compréhension, Ouais, avancer d'une meilleure façon, en fait. c'est difficile à dire pourquoi certains reviennent et pas d'autres, hein, parce qu'effectivement, si on regarde les chiffres, dans les arrêts cardiaques, en fait, il y a autour de 15% des gens qui reviennent avec une ENDE. Pourquoi pas les autres? Peut-être parce qu'ils s'en souviennent pas, ou effectivement, peut-être parce que ils n'ont pas, de message à transmettre, ça fait pas partie de leur cheminement personnel que d'être un messager de ça, peut-être, ou, ou bien, enfin ouais, je sais pas, c'est des hypothèses, hein, mais en tout cas, ceux qui reviennent et qui témoignent, euh, et qui sont capables de témoigner, je pense qu'ils ont la sensation d'être investis, pas forcément d'une mission, mais en tout cas de De, ce rôle de transmettre, ce de rôle trans- de témoigner, de transmettre ce message, de faire passer ce message que oui, l'amour est une espèce de réalité substantielle, quoi. C'est pas juste un vague sentiment, et c'est quelque chose de très très fort qui peut-être est la substance même de l'univers, encore une fois, et que voilà, l'important c'est d'être bienveillant les uns avec les autres, de de s'aimer les uns les autres, hein, c'est ça. Donc après, on va le dire de en plein de voiture. façons, on va le dire de plein de façons différentes, mais ça en revient toujours à ça, On tout n'est pas simplement. dans un monde de bisounours, mais l'amour, c'est Non, essentiel. non, non.
C'est notre Si on commençait tous par se respecter les uns les autres, je veux dire, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de conflit, il y aurait pas de violence, quoi. Donc forcément, tout le monde on a bien conscience de ça, mais c'est toujours l'autre qui est responsable. Donc on est toujours dans le jugement, et ça c'est pareil, c'est un message fort des EMI, c'est il ne faut pas juger, quoi. Il ne faut pas juger. Sinon, il faut s'attendre à être soi-même jugé. Donc on comprendre, c'est pas juger. responsabilité. Voilà, on revient avec cette responsabilité où en fait ça nous incombe, on est responsable de nos actes, de nos choix, de Ouais, nos paroles. ouais. On est responsable de nos actes, de nos choix, absolument. Et, et il ne faut pas non plus se victimiser en permanence en disant c'est toujours la faute des autres. Et donc on juge en permanence, c'est la faute du conjoint, c'est la faute du patron, c'est la faute du gouvernement, etc., etc., des multinationales, du gouvernement mondial. Donc ça, c'est des attitudes qui sont négatives, ça entretient l'énergie en fait négative qu'il y a sur le monde. Et en même temps, c'est un paradoxe parce qu'en même temps, il ne faut pas être dupe non plus et dire: «Ah bah, voilà, tout est parfait, le monde il est beau, et puis tout va bien et je laisse faire toutes les choses du coup, je n'agis pas face à l'injustice, face à la souffrance, face à la violence». C'est ça le C'est un paradoxe qu'il faut paradoxe arriver. intéressant. Voilà, il faut arriver à résoudre ce paradoxe-là pour soi-même. Pour moi, ça se fait en 2 temps, c'est-à-dire qu'on est d'abord dans une attitude d'acceptation complète de ce qui est, le monde tel qu'il est, d'un point de vue spirituel, on va dire, il est parfait parce que il nous donne les conditions de notre évolution, voire de notre éveil personnel et collectif. Mais à partir de cet état d'acceptation-là, je suis capable de critiquer les comportements, les paroles, les actes des uns et des autres. Mais ce n'est pas du jugement, c'est pas la même chose. Vous voyez, c'est pas la Oui, même. difficile hein, de se dire on ne juge C'est pas subtil, ouais. forcément. Non. C'est subtil. Mais je pense que c'est cette nuance-là qui fait toute la différence, en fait. Beaucoup de gens sont dans la facilité de critiquer l'autre en fait en étant dans un jugement permanent. Et Non, c'est voilà, pas donc on a des accepté. paraboles dans toutes les spiritualités qui disent ça, hein, qu'il ne faut pas juger l'autre parce que sinon il faut s'attendre soi-même à être jugé, il faut se juger soi-même. Oui, Dans la revue de c'est vie, c'est miroir, hein. intéressant. Dans la revue de C'est vie, c'est miroir. intéressant parce que ils se jugent pas en fait les gens. Ils sont accompagnés par cette présence spirituelle. Ils revoient toute leur vie défiler et ils sont capables de voir là où effectivement leurs actes ont manqué d'amour. Ils sont capables de voir quand ils ont fait souffrir et ils ressentent la souffrance de l'autre. Ils se retrouvent à leur place, mais aussi à la place de l'autre, celui qu'ils ont fait souffrir. Donc ils ressentent tout ça, mais ils ne sont pas dans un jugement. Ils sont dans une compréhension. C'est très différent, quoi. Donc, Donc ils reviennent pas forcément coupables, ils se sentent pas exactement, coupables d'avoir, exactement. mal agi entre guillemets. Voilà, voilà. Il y a Alors après, c'est difficile à l'intégrer. Peut-être qu'il peut y avoir de la culpabilité quand même qui émerge. Ça dépend de la vie qu'on a eue, hein. Si on a été un serial killer ou je ne sais quoi, c'est possible qu'on ressente de la culpabilité quand même, j'espère un peu. oui, Mais en tout cas, c'est pas la notion de jugement qui est mise en avant. C'est vraiment la notion de compréhension. Et si à partir de là, on est capable de changer de comportement, de regard sur l'autre, et ben voilà, ça tout se joue dans le présent de toute façon, hein, dans l'ici et maintenant, hein. c'est ça. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, tout est présent à l'instant T. Voilà, exactement. Bah, écoutez, merci beaucoup, Jocelyn. Le Avec maître plaisir. mot, c'est accepter, se responsabiliser, être dans l'amour, hein, sans être dans le monde des bisounours. Mais notre essence, elle est là. Voilà, quand les gens reviennent, si on comprend bien, ils reviennent avec un amour inconditionnel, voilà, et cette envie de transmettre et de révéler la meilleure partie d'eux-mêmes. Ouais, pour finir, je peux dire que les études récentes faites par les neuroscientifiques, qui à la base étaient plutôt sceptiques sur ces phénomènes-là, confirment en fait que ce ne sont pas des hallucinations, que ce ne sont pas des rêves. Donc ça, c'est hyper important parce que ça veut dire qu'il y a effectivement du sens là-dedans. Ils cherchent des mécanismes dans le cerveau pour expliquer ça, mais ils n'en ont pas trouvé et en tout cas, ils prennent au sérieux. Ils C'est- l'admettent aujourd'hui. Ils Ouais. admettent que c'est un phénomène réel qui transforme la vie et qui n'est pas une hallucination, qui n'est pas un rêve. Donc ça, c'est vraiment Donc un la premier science pas. évolue aussi, c'est bien. Ouais, voilà. Et je pense que quand on s'intéresse à ces sujets-là, il faut revenir régulièrement aux témoignages eux-mêmes, Oui, à la matière brute des témoignages, soit écrits, soit des témoignages racontés en vidéo, etc. Parce que c'est là qu'il y a
la vérité s'exprime dans les témoignages. Parce qu'après, il y a des tas d'analyses, hein. Moi, en tant que journaliste, j'ai écrit là-dessus, donc j'analyse, j'interprète tout ça, mais c'est le témoignage lui-même qui contient cette vérité-là dont on parle. Et on le ressent quand on. Moi, je continue à apprendre des choses quand je relis même des témoignages que je connais déjà. Donc, c'est vraiment très important de revenir toujours à cette matière brute qui est le témoignage. Eh oui, on peut pas les occulter. Tout à fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Jocelyn, pour ce sujet et puis pour toutes les connaissances que vous avez bien voulu nous apporter. Et je vous dis à très bientôt pour une autre interview. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt, Jocelyn.